Opération humiliation totale, retour sur la semaine la plus noire pour la prétendue deuxième puissance militaire mondiale. Le mythe de l'invincibilité russe ne s'est pas seulement fissuré, il a littéralement volé en éclats. Pendant que Poutine se terre dans la paranoïa de son bunker, les forces armées ukrainiennes ont prouvé qu'aucune distance, aucun radar, ni aucun blindage ne peut briser la volonté d'un peuple libre. L'Ukraine a pris l'initiative totale des essaims de drones qui ont paralysé Moscou jusqu'au naufrage de ce qu'il reste de la flotte de la mer Noire. Je suis Darina Tkachenko et voici Sans filtre. Abonnez-vous, activez la cloche et suivez-nous sur Facebook et YouTube sur UA TV. Le meilleur de l'information vous attend. Nous commençons là où l'envahisseur jurait que la guerre n'arriverait jamais chez lui. L'opération militaire spéciale de Poutine est revenue dans les rues russes avec une force dévastatrice. Le résultat? Des aéroports internationaux fermés, des citoyens russes vivant ce qu'ils pensaient impossible et un Kremlin qui ressemble à une passoire face à notre technologie. Mais la véritable humiliation a eu lieu à Belgorod le 13 mars. Lors d'une opération d'une précision chirurgicale, nos forces ont pulvérisé 5 systèmes Pantsir S-1. Oui, ces mêmes systèmes que la Russie vend au monde comme impénétrables ont été incapables de se protéger eux-mêmes. La frontière russe n'est plus une barrière, c'est une vitrine de ferraille fumante. Le régime de Kiev a poursuivi et intensifié hier ses tentatives d'attaque de drones contre les stations de compression assurant le fonctionnement des gazoducs Turkstream et Bluestream sur la côte. Ces attaques ont eu lieu la semaine dernière et se sont poursuivies hier, avec même une augmentation du nombre de drones. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin. Nous frappons leurs raffineries et leurs nerfs. La Russie découvre que l'agresseur n'a plus nulle part où se cacher. Passons maintenant à nos terres temporairement occupées, où chaque recoin est devenu un enfer pour l'envahisseur. Le 19 mars, Sébastopol a rappelé qui commande en Crimée. Le complexe Almaz-Onte, joyau de la défense aérienne russe, a été frappé avec une précision défiant toute logique ennemie. La Russie tentait d'y réparer ses systèmes S-400 endommagés, et le seul résultat fut qu'ils ne fonctionneront plus jamais. Et non, n'oublions pas le Donbass. Avec l'élimination du centre technologique Rubicon dans la ville de Donetsk, nous avons décapité le cerveau de leur drone de surveillance. Sans ses yeux, le soldat russe dans la tranchée n'est qu'un homme effrayé, attendant un impact qu'il ne verra pas venir. Nous coupons les approvisionnements à Kalanchak et Zaporizhia. Sans balles et sans radar, l'armée russe n'est qu'un touriste armé de peur sur une terre qui les méprise. Parlons maintenant de la flottille russe en mer Noire, ou plutôt de ce qu'il en reste à flot. Le 14 mars, le détroit de Kertch est devenu un abattoir de navires. Nos drones Magura VO5 ont chassé les navires logistiques de classe Ropusha chargés d'armement. La Russie tentait de déplacer des chars en secret par mer, mais elle n'a fait que créer un nouveau récif artificiel pour les poissons de la mer Noire. Mais la plus grande surprise est venue de la Méditerranée le 17 mars. Nous avons atteint un méthanier russe dans les eaux internationales. Le message est clair. Peu importe la distance, peu importe le pavillon, s'ils alimentent la machine de guerre de Poutine, l'Ukraine les trouvera. Passons maintenant aux chiffres qui font trembler les généraux à Moscou. Sortez vos calculatrices de la honte. En seulement 7 jours, la Russie a perdu 45 chars, 78 blindés. Ils ont perdu plus de 50% de leur matériel opérationnel d'origine depuis le début de cette folie. Ce qu'ils envoient maintenant au front, ce sont des pièces de musée, des chars des années 60 que nos unités détruisent avec des drones à 500 $. À cela s'ajoute la perte de 15 000 tonnes de carburant dans des dépôts stratégiques. Sans essence, leurs blindés sont des cercueils de fer immobiles. Chaque jour, plus de 1000 soldats russes tombent à cause de l'ambition d'un seul homme. L'Ukraine est forte, l'Ukraine est précise et surtout, l'Ukraine est l'avenir. La Russie n'est qu'un empire de papier qui se consume dans son propre feu.
La Russie reste installée dans sa réalité alternative alors que sa propagande parle de Terminators. Sur le front, Hier, les 2 premiers Terminators sont arrivés. Eh bien, vous avez vu le film Terminator? Oui, c'est-à-dire qu'il y a des soldats de fer qui se battent maintenant contre nous sur le front. C'est tout. Ce film Terminator a été fait en 84, mais hier, c'est devenu une réalité. Voici les premiers Terminators qui sont arrivés et qui se battent contre nos soldats. en pratique, elle ne progresse pas et continue de perdre des milliers de soldats dans une guerre d'usure que le Kremlin lui-même admet qu'elle sera longue. Les négociations avec l'Ukraine et les États-Unis sont au point mort, non par progrès, mais parce que Poutine préfère parier sur le fait que le temps joue en sa faveur. Sur le terrain, la situation est bien différente. À Zaporizhia, ils ont tenté des offensives à la faveur du brouillard et ont fini avec plus de 1700 pertes en un seul jour. Oui, en plein 2026, en se fiant à des ruses basiques et en obtenant des résultats prévisibles. Pendant ce temps, l'Ukraine fait l'inverse. Elle s'adapte et elle innove. Elle abat déjà jusqu'à 70% des drones Shahed avec des intercepteurs bon marché, révélant l'inefficacité du modèle russo-iranien. Kiev résout des problèmes réels alors que d'autres commencent à peine à les comprendre. En Russie, les révolutionnaires se sont réveillés, mais pas pour la guerre, ni pour les milliers de morts, ni pour une catastrophe économique. Non, mes amis, le grand motif de protestation est le blocage de Telegram. Les Russes, si courageux, semblent supporter la mort de leurs proches et la dictature sans problème, mais bloquer leur application préférée, ça c'est vraiment intolérable. Une manifestation numérique se prépare pour le 29 mars avec des appels si prudents qu'ils ne semblent pas y croire eux-mêmes. Eh bien, s'il y a Internet, nous sommes contents. S'il n'y a pas d'Internet, nous sommes déçus. Nous réfléchirons à ce qu'il faut faire. Pourquoi pensez-vous qu'il en soit ainsi? Il y a beaucoup d'explications possibles. Je préfère penser que c'est lié à la sécurité. Pendant ce temps, au Kremlin, on fait des choses bien plus sérieuses. Ils aident l'Iran avec la technologie des drones et des satellites, modernisent leur système et partagent des renseignements pour des frappes plus précises. Tout cela alors que les Ukrainiens continuent de faire preuve d'ingéniosité. Des drones FPV bon marché abattent les coûteux Shahed iraniens au-dessus de Kiev et les Russes perdent du terrain jusque dans l'Oural. La propagande russe parle d'un avantage stratégique, mais en pratique, ils pleurent les attaques ukrainiennes et admettent qu'il n'y a plus de zone sûre, même dans leur propre pays. Les Russes tentent aussi de simuler une guerre d'influence mondiale, accusant plus de 50 pays de sabotage et de terrorisme contre leurs infrastructures critiques, alors que leurs villes sont vulnérables et que leurs élites se plaignent des drones qu'ils ne peuvent abattre. Tout cela nous laisse une image claire, un pays qui se targue de puissance militaire et géopolitique, mais qui en réalité se retrouve sans excuse alors que le monde observe sa honte numérique et militaire. En un mot, la Russie est puissante dans ses discours et ses mèmes de propagande, mais totalement humiliée dans la réalité. Si vous voulez comprendre ce qui se passe réellement en Ukraine, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous sur YouTube et rejoignez-nous également sur Facebook. Nous sommes UATV. Le résumé de cette semaine est sans appel. La Russie est à genoux et nous restons debout, frappant plus fort que jamais. Cela ne s'arrêtera pas tant que le dernier occupant ne sera pas parti ou enterré dans notre terre. Je suis Darina Tkachenko. C'est sans filtre. Gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros.